Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? oui, donc je m'appelle Cyril Fate, je suis professeur des universités donc à l'Université de Lorraine. Donc par rapport à la question de la chlordécone, moi j'ai été en contact pour la première fois en tant qu'expert au sein d'un comité de l'ANSES, là c'était en 2003, et après j'ai eu l'occasion de revoir passer le dossier assez régulièrement, et notamment l'étude Canary, pour laquelle j'ai été rapporteur au sein du CES sur l'évaluation de risques chimiques dans les aliments. Et après, en tant que chercheur, donc au niveau du laboratoire, donc j'ai un collègue qui est coordinateur d'un projet INSICA, qui est un projet ANR qui porte sur la chlordécone en relation avec les produits animaux. Et à l'Université de Lorraine, en fait, j'anime une équipe qui travaille sur le sujet de la chlordécone et son transfert vers les produits animaux. Alors vous travaillez aussi sur la question du risque alimentaire. Comment la recherche sur le chlordécone contribue-t-elle à éclairer le décideur public en matière de risque alimentaire? Donc l'aliment par rapport à la crise chlordécone, on en parle beaucoup, parce que c'est la principale voie d'exposition des consommateurs, donc des citoyens. Alors de ce fait, quand on veut limiter l'exposition, on a envie d'agir sur les aliments. Et avant d'agir, il faut connaître en fait la contribution de chacun à l'exposition euh, à la chlordécone. Et en fait, ça va être décomposé en deux volets. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens mangent, donc le modèle de consommation alimentaire qu'il faut réussir à déterminer. Et pour chacun des aliments qui va être consommé donc en proportion variable, ils vont également avoir un niveau de contamination qui leur est propre. Donc par exemple, certains poissons vont être plus contaminés que d'autres pour des raisons biologiques et des chaînes alimentaires, et ça il faut l'établir. Donc déjà la recherche là-dedans peut éclairer à la fois sur les enquêtes de consommation, donc sur le modèle alimentaire, et peut éclairer sur les niveaux de contamination donc des aliments. À partir de là, il peut y avoir des décisions qui sont prises, par exemple des recommandations de consommation. Donc le fait d'éviter par exemple certains aliments qu'on va appeler forts contributeurs, donc c'est ce qui a permis on va dire, aux gestionnaires de proposer de limiter la consommation des poissons issus de la pêche littorale à 4 fois par semaine, par exemple. Et dans les programmes aussi issus des études sur les jardins familiaux, le fait de bien éplucher ses légumes et d'adapter les légumes ou les fruits implantés dans le jardin au niveau de contamination du sol. Donc ça, c'est des applications directes des connaissances générées par la recherche et qui vont s'appliquer vers les consommateurs. Et l'autre volet, et un volet dans lequel justement on s'inscrit dans nos programmes de recherche, c'est que la contamination des denrées, donc on va chercher à la baisser via des limites maximales réglementaires, enfin, en résidus, des LMR, et pour y arriver, on peut aussi émettre des recommandations vers les producteurs. Et pour ça, il faut connaître finalement le devenir de cette chlordécone dans la chaîne alimentaire. Donc en ce qui nous concerne pour les produits animaux, ça suppose de générer de la connaissance sur l'exposition des animaux, sur le devenir de la molécule chez l'animal, et après d'essayer de proposer des solutions aux éleveurs pour limiter la contamination de leurs denrées. Et là, après, ça échappe au domaine de la recherche, donc c'est plus les scientifiques, ça devient à la fois de la recherche-action, mais encadré par le gestionnaire, donc qui est représenté par les services de l'État. Donc nous, on est concernés par l'agriculture, donc c'est notamment les DAF, par exemple, qui vont être impliqués dans les projets. Et donc l'idée, c'est d'abonder, on va dire, une, une boîte à outils, hein, donc à la fois des connaissances, mais aussi des pistes de gestion qui vont être proposées aux producteurs pour essayer de garantir un niveau minimum donc, en chlordécone dans les tissus. Et là où la décision n'appartient pas à la recherche, c'est que ce niveau visé dans les tissus, il va être soit d'origine réglementaire, donc c'est l'exemple des LMR, et il peut être aussi construit en coopération avec la société qui demande un niveau toujours plus faible. Et là, c'est aux chercheurs de s'adapter pour proposer des outils qui permettent d'arriver au niveau souhaité par la population ou par le décideur public. Cyril Fetch, je vous remercie.